Bitcoin, la révolution financière, qui a tout changé. Imaginez un monde où l'argent n'est contrôlé par aucune banque. Un système où chaque transaction est transparente, immuable et infalsifiable. Un rêve? Non, une réalité née en 2008 dans l'ombre d'une crise économique sans précédent. Mais attendez, et si je vous disais que cette monnaie révolutionnaire valait zéro au départ? Qu'elle n'était qu'un concept? Et pourtant, aujourd'hui, elle vaut des centaines de milliards de dollars et défie les institutions les plus puissantes du monde. Tout commence avec un simple document de 9 pages, un livre blanc, signé par un certain Satoshi Nakamoto, un nom qui résonne aujourd'hui comme une légende. Mais qui est-il? Un génie solitaire? Un groupe d'experts en cryptographie? Personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que son invention allait changer le monde. À cette époque, les banques vacillent. La confiance dans le système financier s'effondre. Des millions de personnes voient leurs économies disparaître. C'est dans ce contexte chaotique que naît Bitcoin, une monnaie numérique, sans intermédiaire, sans banque centrale, une révolution. Le 3 janvier 2009, le premier bloc de la blockchain Bitcoin est miné. Son message gravé dans l'histoire, The Times, 3 Jan 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks, une déclaration de guerre au système bancaire traditionnel. Mais au début, Bitcoin ne vaut rien, juste un concept, une idée radicale. Pourtant, certains visionnaires y croient. En 2010, un programmeur, Laszlo Haniec, réalise l'un des échanges les plus célèbres de l'histoire. Il achète 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Aujourd'hui, ces bitcoins vaudraient des centaines de millions de dollars. Une anecdote devenue légendaire. Peu à peu, l'intérêt grandit. Les premiers enthousiastes, les cypherpunks, voient en Bitcoin un outil de liberté, un moyen d'échapper à l'inflation et au contrôle des gouvernements. Mais d'autres y voient une opportunité financière inédite. En 2013, Bitcoin dépasse pour la première fois la barre des 1000 dollars. Les médias s'emballent, les investisseurs affluent, puis en 2017, un tournant. Bitcoin atteint 20 000 dollars. Une ascension fulgurante, suivie d'un effondrement brutal. Beaucoup crient à la bulle, à l'arnaque. Mais Bitcoin n'est pas mort. Au contraire, il revient plus fort, plus résilient. Aujourd'hui, Bitcoin est bien plus qu'un simple actif spéculatif. Il est adopté par des entreprises, accepté comme monnaie légale dans certains pays, utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Un symbole de résistance face au système monétaire classique. Depuis sa création, Bitcoin a été attaqué de toutes parts, par les gouvernements qui craignent la perte de contrôle sur la monnaie, par les banques qui voient en lui une menace à leur monopole, par les sceptiques qui annoncent sa mort à chaque correction de prix. Et pourtant, Bitcoin est toujours là, plus robuste que jamais. Certains pays comme le Salvador l'ont même adopté comme monnaie légale. D'autres travaillent sur des régulations pour encadrer son usage. Ce qui était autrefois une simple expérience technologique est devenu un enjeu géopolitique majeur. Et si Bitcoin devenait un jour la monnaie de réserve mondiale, un actif aussi incontournable que l'or? Il se murmure d'ailleurs que les États-Unis détiennent une réserve secrète de Bitcoin, accumulée à travers des saisies judiciaires et des opérations discrètes. Une arme financière potentielle dans une nouvelle guerre économique mondiale. Récemment, Bitcoin a franchi un cap symbolique, 100 000 dollars. Un chiffre autrefois inimaginable, aujourd'hui bien réel. La demande institutionnelle explose. Les ETF Bitcoin sont adoptés par les marchés traditionnels et même les plus grandes banques s'y intéressent. Chaque jour, de nouveaux acteurs rejoignent le mouvement, accélérant encore son adoption. Nous sommes peut-être à l'aube d'un changement économique profond. Une transition vers un monde où chacun peut stocker et échanger de la valeur sans dépendre d'une autorité centrale. Mais ce n'est pas tout. Derrière Bitcoin, il y a une idéologie, un mouvement, celui de la souveraineté financière. Aujourd'hui, avec la montée de la surveillance bancaire, l'augmentation des restrictions sur les transferts d'argent et l'impression massive de monnaie par les banques centrales, Bitcoin représente une alternative crédible,
Il incarne la rareté, la transparence et la résilience. Son adoption ne fait que commencer. Des institutions financières commencent à s'y intéresser. De grands investisseurs comme Elon Musk, Michael Saylor ou Jack Dorsey ont misé des milliards dessus. Même certaines banques qui le critiquaient autrefois intègrent désormais des services liés au Bitcoin. Alors, que nous réserve l'avenir? Satoshi Nakamoto a disparu, laissant derrière lui un système autonome, gouverné par ses propres règles mathématiques. Plus aucune autorité ne peut le contrôler. C'est peut-être là la véritable révolution, un système financier hors de portée des manipulations politiques et économiques. Et vous, où vous situez-vous dans cette révolution? Si cette vidéo vous a captivé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer sur nos futurs Business Success Stories. À très bientôt